Et on va juste, ce matin, on va partager un thème très particulier, mais juste avant, je ne sais pas si vous avez suivi, cette semaine, je rends grâce au Seigneur, on avait l'évangéliste Jean-Luc Traxel, mercredi, jeudi matin dernier, de 9h à 9h30, on a parlé sur la guérison divine. Et justement, lors de ces temps de prière, il y a quelqu'un en ligne, Alain et Sylvie, qui ont écrit un témoignage, et ça, c'est un parmi plusieurs. On nous a demandé de prier pour quelqu'un qui était dans le coma à l'hôpital et cette personne-là est sortie du coma. Et cette personne-là est même sortie de l'hôpital. Les médecins en revenaient pas non plus de la guérison divine. Mais on sait qu'on sert un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et on sait que Dieu guérit encore aujourd'hui. Alors, on remercie Seigneur pour cela. Et il y a plusieurs miracles, plusieurs guérisons. Même la semaine passée, on a eu une dame qui était guérie justement dans son genou, qui nous a mentionné hier. Elle sortait en courant. Elle était guérie dans son genou, que depuis son enfance, qu'elle avait des douleurs. Alors, merci Seigneur pour cette guérison. Et puis, espérant de pouvoir prendre ce témoignage par vidéo. Mais merci Seigneur qu'il agit encore. Il ne change pas. Il est Dieu et il est celui qui nous guérit. Par ses meurtrissures ce matin, vous allez guérir. Peu importe où vous êtes à la maison, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors ce matin, on a un thème très particulier qui est l'amour authentique. On a commencé une série sur l'authenticité et comment être authentique. Et la semaine passée, j'ai dit justement que nous sommes authentiques dans la mesure où nous reflétons l'image de notre Créateur. Dans la mesure, dans le fond, qu'on se laisse transformer, on reflète le Créateur. On ne peut pas être réel ou vraiment authentique sans notre Créateur. Souvent, on entend « Va chercher, tu as la force en toi-même, tu es puissant, tout ça. » Mais je veux vous dire qu'à l'intérieur de l'homme, souvent, il y a des choses cachées qui ne sont pas très belles. Mais que seul en Jésus-Christ, seulement en Dieu, est-ce qu'on peut vraiment refléter sa gloire. Et c'est cette gloire qui va transformer les vies. C'est cette gloire qui va transformer notre entourage. Et j'ai tellement besoin de Dieu. J'ai tellement besoin de sa présence. Vous savez, le thème ce matin, c'est drôle parce que c'est vraiment fort. J'ai même téléphoné Marie parce qu'il y avait aussi Redna qui ont préparé les cours pour les enfants. Je crois que c'est environ il y a 4 semaines. Si elle est ici, elle peut me dire. Mais ils préparent beaucoup le matériel d'avance. Et moi, je n'ai pas vu le matériel. Je l'ai juste vu à dernière minute. Mais je l'ai vu. Puis le thème, c'était l'amour authentique. Et c'est quelque chose qu'ils ont préparé d'avance. Et en plus, je regarde Lac-Saint-Jean sans savoir consulter par rapport au thème exact. Ils partagent encore l'amour authentique ce matin. Comment est-ce qu'on peut donner l'applaudissement au Seigneur? Et ce matin, le thème que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu ce matin, mais je l'ai reçu lundi matin très tôt, vers 3h30, 4h du matin. Le Seigneur m'a partagé sur cet amour authentique qu'on doit avoir les uns pour les autres. Parce que j'avais quelque chose dans mon cœur qui me tracassait et je ne savais pas comment mettre le doigt dessus. Vous savez, lorsque vous êtes une personne prophétique, vous ressentez dans l'esprit souvent ce qui se passe et surtout que je suis très prophétique et je ressens des fois les situations, les choses, puis des fois je pense que c'est moi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et vraiment, dans le fond, ce n'était pas rien qui avait rapport avec moi. C'est le Seigneur qui me partageait en général ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit. Et qu'on doit vivre cet amour authentique. Juste avant de rentrer dans le thème, j'aimerais juste lire le passage clé que nous avons pris dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce qu'on est prêt réellement à entrer dans ce que Dieu a pour nous? Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés. Dis à quelqu'un, constamment transformés. D'après son modèle. Tu peux répéter, d'après son modèle. Come on. Pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image, toujours plus fidèle.
Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son Saint-Esprit. Vous savez que, comme je disais lundi, le 16, j'ai reçu ce message et j'étais un peu troublé par la situation actuelle partout, que ce soit dans l'Église, en dehors de l'Église, avec les chrétiens en général. Et c'est comme si le Seigneur me dit, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans l'Église, il se passe quelque chose dans ce monde afin que l'enfant de Dieu puisse s'attacher à Dieu de plus fortement dans les temps où nous vivons. Et il m'a dirigé, c'est drôle parce que mardi, il y a 2 semaines, avec les leaders, je suis allé dans Matthieu chapitre 24, qui parlait comme quoi, à la fin du chapitre, qui parle de l'ouvrier qui doit être préparé. Lorsque le maître va venir, il doit être prêt, en train de travailler dans l'œuvre. Et dimanche passé, avec le pasteur Lawrence Tisdale, on a vu que le Noé se lève, que le Noé authentique se lève. Et j'ai été marqué, surtout vers la fin du message, lorsque Christ va revenir, ça va être comme dans le temps de Noé. Les gens se doutaient de rien. Les gens vivaient, se mariaient, buvaient. Et ils faisaient ce qu'ils désiraient, mais ils ne pensaient pas que la fin était pour venir. Et nous vivons dans des temps, je crois, de la fin. Et on ne doit pas laisser notre amour se refroidir pour Dieu. On doit dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi en cette saison? Oui, je trouve que le confinement nous a éloignés. Veux pas, on ne peut plus se faire la bise, on ne peut pas se calmer, mais l'amour de Dieu va surpasser la distanciation et va venir toucher nos cœurs afin qu'on puisse continuer à grandir dans cet amour. Et lundi matin, à 4 heures du matin, le Seigneur me dirigeait encore dans ce même passage, dans Matthieu 24. On va le lire ensemble, versets 11 à 14. On peut le lire. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Verset 12. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi. Dites sans foi ni loi. Et que le mal fera des progrès constants. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent ce témoignage rendu à la vérité. Alors seulement viendra la fin. Est-ce qu'on peut retourner juste au verset 12? Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi et que le mal sera accru, l'amour ici dont on parle, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas un amour qu'on retrouve nécessairement dans le monde, c'est un amour qui nous vient de Dieu, car Dieu est amour et le mot amour est agapé. Dieu est agapé. Et si c'est l'amour qu'on parle entre frères et sœurs dans le corps de Christ, cet amour qui nous vient de Dieu, qui va diminuer dans les cœurs parce que les gens, pourquoi? Parce que la foi et la loi, la loi et la foi vont vraiment être de moins en moins là. Il va y avoir plus de soulèvement. Il va y avoir plus de ces choses. Les gens vivent sans loi ni foi. Regardons autour de nous juste un peu pour voir ce qui se passe présentement. Et tu n'as pas besoin de grand discernement pour réaliser à quel point les gens se sont refroidis vers la loi. Et la foi aussi, beaucoup de gens s'éloignent de plus en plus de la foi. Mais pour nous, frères et sœurs, on doit s'approcher de plus en plus qu'on voit le jour venir, car des temps vont venir où est-ce que les gens ne voudront plus entendre le message de l'Évangile. Ils vont vouloir entendre des messages qui leur font du bien. Mais ce matin, je vais vous dire que Dieu Saint-Esprit est ici et lui veut déverser en nous cette capacité de continuer à rester allumé en feu pour lui. Amen. Lorsque je dis amour, il y a 3 types d'amour qu'on va regarder en premier lieu ce matin. Et lorsque je dis j'aime une barre de chocolat et que je dis je t'aime chérie, est-ce que j'ai le même niveau d'amour pour la barre de chocolat que mon épouse? Elle dit j'espère que non. Alors on voit qu'il y a dans le français, dans l'anglais aussi, juste love. Mais c'est vaste, c'est beaucoup plus vaste que juste un mot, parce que l'amour représente plusieurs choses.
Et il y a beaucoup de différentes dimensions dans l'amour. Et la première dimension, on pourrait dire, c'est l'amour éros. D'ailleurs, ce n'est pas la première dimension, ça devrait être la dernière dimension, mais c'est la première au niveau de l'échelon. Aujourd'hui, beaucoup de gens, on pourrait dire un autre mot, c'est passion. Ici, on parle à un amour ou un désir sexuel et érotique. Ce n'est pas un mot qu'on retrouve nécessairement dans la Bible, mais c'est définitivement, on retrouve ce genre d'amour. On le voit dans le Cantique des Cantiques. On le voit aussi que le roi David, ce n'était pas juste un amour agapé qu'il avait pour Bathsheba lorsqu'il l'a vue nue dehors. Il avait un amour éros qui se développait pour elle. Et c'est ce qui l'a fait pécher. D'ailleurs, on voit que ce genre d'amour peut nous apporter dans du trouble. C'est pour ça que l'amour éros, elle est réservée au mariage. Mais aujourd'hui, on voit que dans le monde dans lequel on vit, que ce genre d'amour, c'est tout à fait normal. Si tu penses aimer quelqu'un, ben, tu peux expérimenter l'éros ou l'amour éros ou érotique et il n'y a pas de problème. Mais c'est complètement des problèmes lorsqu'on fait ça. Ça doit être fait dans le cadre d'un mariage. À la maison, dans le cadre d'un mariage, c'est sain. Deuxièmement, l'amour philéa, qui veut dire c'est un amour réciproque. Regardez, avoir, ici le mot philéo, c'est le verbe qui signifie avoir des sentiments et une affection profonde, une sorte d'amour impulsif. Il s'agit du type d'amour et d'affection naturelle et humaine que nous éprouvons à l'égard d'un ami. Et il est souvent défini comme étant tout simplement l'amour fraternel. L'amour philéa, est souvent défini comme un amour qui partage. Autrement dit, qui prend et qui donne. C'est important que vous compreniez ça, qui prend et qui donne. Le philia ça prend naissance lorsqu'on a quelque chose en commun, lorsqu'on a des intérêts en commun. Et c'est là qu'on retrouve l'amour philéa. C'est-à-dire que souvent, nos amis ou l'amour fraternel se développe lorsqu'on a des intérêts communs, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle, lorsqu'on est allé à Cuba, moi, j'ai développé un amour pour la plongée. La plongée sous-mer avec les masques pour respirer sous l'eau, j'aime ça énormément. Et je suis descendu dans ma dernière plongée à Cuba jusqu'à 19 mètres. Ça fait quoi, 45 pieds à peu près? Assez profond, hein? 60 pieds. Et je suis descendu, puis tout est silencieux. Et c'est drôle, j'ai plongé avec d'autres, et après, on avait développé cet amour commun pour la plongée. Et c'est facile d'échanger avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, n'est-ce pas? C'est facile de développer une amitié ou cet amour philéa avec quelqu'un qui a les mêmes sentiments par rapport à quelque chose. Vous êtes tous là ce matin? Et j'ai parlé, puis cet homme-là que j'ai fait de la plongée avec, c'était vraiment incroyable. Lui, il plongeait à des centaines de mètres, là, c'est la folie. Il mélange sa propre oxygène avec l'hydrogène et tout, il fait ses propres tanks. Il me parlait de ça, puis j'étais passionné. Et j'avais un intérêt en commun. Alors, je peux presque dire que c'était devenu un ami à très court temps lorsque j'étais à Cuba. On s'est assis, on a soupé ensemble. Et c'est ça qui arrive, c'est que tu développes autour d'un intérêt commun. Et souvent, des fois, à l'Église, on s'est arrêté à ce niveau-là pour dire, je dois avoir quelque chose en commun pour venir à l'Église. Je dois avoir quelque chose en commun pour faire relation. C'est important, hein? Cet amour filial. D'ailleurs, Romains 12, 10 nous dit, il exhorte les chrétiens, l'apôtre Paul, à se consacrer les uns aux autres dans un amour ou dans un philia fraternel. Alors, ce genre d'amour est important, mais est-ce que vous savez, dites à quelqu'un, il y a quelque chose de plus profond encore. Il y a un amour qui dépasse celle des relations mutuelles. Il y a quelque chose, et cet amour s'appelle agapé. C'est l'amour agapé, qui veut dire, j'aime bien le mot désintéressé. J'aime en anglais parce que c'est selfless love. Je pense moins à moi-même lorsqu'on parle d'amour agapé. Agapé, c'est le mot agapao, c'est le verbe, c'est un terme spécial représentant l'amour divin qu'éprouve Dieu envers son Fils, les croyants et les êtres humains en général.
Il est également utilisé pour décrire un amour désintéressé. Et Dieu s'attend à ce que les croyants fassent preuve d'un tel amour les uns envers les autres. Écoutez bien, ce type spécial d'amour, qu'il soit exercé à l'égard des frères ou à l'égard des êtres humains en général, n'est pas une impulsion de sentiment. Il ne va pas toujours dans le sens de nos inclinations naturelles, ni ne se démontre pas uniquement envers ceux pour qui une certaine affinité serait découverte. Dans le fond, c'est un amour désintéressé. Désintéressé veut dire qu'il n'agit pas par intérêt personnel. Combien de fois est-ce qu'on a aimé quelqu'un d'une façon où est-ce qu'il n'y a pas rien rattaché à notre amour? Souvent, lorsqu'on aime, on place une condition à notre amour, n'est-ce pas? Pensez-y. Dans toutes les sphères de la vie, souvent, on va faire quelque chose parce qu'on sait qu'on va avoir un retour. Mais ici, l'amour dont ça nous parle, c'est le même mot agapé qu'on a vu dans notre verset clé. L'amour agapé, cet amour désintéressé, cet amour qui dit « je donne sans rien avoir en retour », va se refroidir dans la fin des temps parce que les gens vont vivre sans foi ni loi. Et moi, je déclare sur vous, sur cette Église, qu'on va vivre l'amour agapé de plus en plus. Ça veut dire qu'on va réfléchir, on va méditer, on va dire, Seigneur, je ne vis pas seulement pour plaire à mes propres satisfactions, à mes propres désirs, mais je vis pour plaire à toi premièrement et aussi d'aimer mon frère de façon non conditionnelle. Il n'y a aucune, dans l'amour agapé, c'est qu'il n'y a pas de condition rattachée à ce que tu vas donner. Et cet amour, ça nous dit Jésus nous dit qu'à la fin des temps, elle va diminuer. Et on ne doit pas, frères et sœurs, nous se laisser emporter par des vents de ce monde, parce que ce monde va nous dire, soulève-toi, ce monde va dire, fais ceci, parce que ton gouvernement n'est pas juste, puis tout ça, puis on va nous pousser à ne pas aimer. Moi, il y a quelqu'un dans ma vie qui m'a marqué avec un amour agapé, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère aimait tout le monde. Puis c'était difficile de ne pas l'aimer. D'ailleurs, toutes les fêtes de famille se tournaient autour de ma grand-mère. Bon, parce qu'elle faisait la bonne cuisine, mais elle avait cet amour inconditionnel pour nous. Et on ressent lorsqu'une personne a un amour inconditionnel ou quand une personne rattache une condition à cette façon de se donner. Et elle donnait sans rien attendre en retour. Elle priait Dieu, elle cherchait Dieu, elle aimait Dieu. Et je me rappelle, avant qu'elle aille voir le Seigneur, je m'assais avec elle et puis je la ramenais, puis j'ai passé le plus de temps possible avec elle à la fin de ses jours. Et j'ai posé beaucoup de questions. Je dis, pourquoi est-ce que tu aimes autant? Elle dit, parce que Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tellement donné. Il dit, je ne peux même pas vivre sans vouloir redonner l'amour que Jésus m'a donné. Et cet amour, frères et sœurs, c'est un amour qui dépasse nos conditions humaines. Parce que Jésus va encore plus loin. Il dit, aime tes ennemis. Et le mot aime tes ennemis ici, c'est l'amour agapé. Parce qu'on sait que quelqu'un qui est notre ennemi, on ne peut pas s'attendre à rien en retour. Alors, on doit donner tout. On doit aimer même ceux qui ne nous aiment pas. On doit prier pour ceux qui ne nous aiment pas. On doit demander à l'aide à Dieu Saint-Esprit pour ne pas seulement aimer ceux qui sont aimables, mais d'aimer de façon agapée ceux qui ne sont pas aimables. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime en retour. C'est pour ça qu'on aime les animaux. Les animaux, ils ne peuvent pas parler contre toi. Puis ils sont toujours là, c'est comme un ami fidèle, il est toujours content de te voir. Je sais que mon chien, à chaque fois que j'arrive à la maison, il est content, il court. Des fois, je l'excite, je fais exprès, là, puis je dis « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Puis je l'excite, puis il court autour de la maison 2-3 fois. Il est content de nous voir. Il n'y a pas un amour conditionnel, ça veut dire qu'il se donne, il aime ça être autour de nous. Mais nous, je ne compare pas des chiens, là,
Nous, on doit avoir cet amour désintéressé, moins de moi-même. Je dois me donner à 100% pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus, lorsqu'on commence à parler contre l'Église ou on commence à dire des choses contre l'Église ou contre quelqu'un dans l'Église, est-ce que vous savez qu'on parle directement contre Jésus lui-même? Lorsqu'on s'en prend à son Église, et moi je dis toujours aux gens, faites attention de ne pas parler contre l'Église de Jésus-Christ, parce que lorsqu'on s'élève contre l'Église de Jésus-Christ, on s'élève contre Jésus. Je ne voudrais pas être personnellement dans une position où est-ce que je m'élève contre lui. Et des fois, on dit des choses, des fois on fait des choses, des fois on parle contre notre frère, contre notre sœur. Est-ce que vous ne savez pas que cette personne-là fait partie du corps de Christ? Et lorsque vous touchez le corps de Christ, vous touchez à Jésus lui-même? Lorsqu'on commence à dire des choses négatives sur quelqu'un, lorsqu'on commence à critiquer, vous commencez à critiquer une personne qui est faite à l'image de Dieu? Est-ce que vous savez que personne n'est parfait? Une fois que vous allez poser le pied dans cette Église, l'Église est devenue imparfaite. Et l'Église, c'est un lieu où est-ce qu'on doit aimer sans condition, que tu sois noir ou blanc, que tu sois, peu importe, on doit s'aimer de façon non conditionnelle parce que l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs surpasse tout ce qu'on peut voir avec nos yeux parce que Dieu nous met cet amour en nous qui ne considère pas tout ce que l'homme considère. On regarde au-dessus de ces choses et on aime tout le monde. Est-ce que je veux vous dire quelque chose? Ça prend la grâce de Dieu et ça prend l'amour du Saint-Esprit afin qu'on puisse aimer tout le monde. Pensez-y, comme ma grand-mère, Jésus a dit, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois, comment encore plus est-ce que tu pourrais aimer un Dieu que tu ne vois pas? Beaucoup disent, oui, je t'aime, Seigneur. Ils se retournent puis ils commencent à parler contre un tel frère. Au lieu de ça, si quelqu'un parle contre un frère dans l'Église, si quelqu'un parle contre votre pasteur, j'espère que vous allez dire, non, je me lève et vous allez commencer à dire, prions pour lui maintenant, au lieu de parler contre. J'espère que vous faites ça parce que moi, je fais la même chose. Lorsque les gens viennent me voir, c'est pas tel frère ce qu'il a fait. J'ai dit, est-ce que tu es allé voir ce frère? Est-ce que tu as réglé avec ce frère? La Bible dit, si on a quelque chose contre un frère, d'aller le voir, de régler ça en clos. Mais souvent, on ne le fait pas. On ne fait pas ce que Dieu demande de nous. Après ça, on se demande pourquoi est-ce que nos vies sont en désordre parce qu'on parle et on agit, on fait des choses contre Jésus. Et c'est ça que la Bible dit, quand l'amour du plus grand nombre va se refroidir, c'est que c'est cet amour qui pardonne. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on l'utilise souvent dans le cas du mariage, mais l'amour qui est patiente, cet amour qui dit, l'apôtre Paul, l'amour, là, le mot amour, c'est agapé. L'agapé, c'est patient. L'agapé est patient. Il est plein de bonté. Il ne soupçonne point le mal. Si on s'arrête juste sur un élément, par exemple, pour l'amour agapé, c'est quoi? Il ne soupçonne point le mal. Combien de fois, moi, je m'ai arrêté, une fois, ça m'a tellement frappé fort, j'ai dit, wow, moi, je fais ça souvent. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, pourquoi est-ce que je soupçonne le mal dans ce que mon frère veut me dire ou dans ce que j'ai entendu ou peu importe. C'est facile, n'est-ce pas, de tomber dans le piège de l'ennemi et de perdre cet amour agapé qu'on a les uns pour les autres. Frère, dans cette Église, on va s'aimer davantage. On va aimer ceux qui ne sont pas aimables. On va vraiment dépasser la norme de ce que ce monde établit par rapport à l'amour. Jésus, c'est la source, c'est le standard de ce genre d'amour. En dehors de lui, on peut avoir un semblant amour. Mais en dehors de Dieu, on ne peut pas vivre l'amour agapé comme la Bible décrit. Et moi, je prie que notre Église, davantage, on ait ce genre d'amour agapé. Come on, yes. L'amour agapé veut dire quoi pour nous maintenant? L'amour agapé, ça ne vient pas naturellement. Come on. En nous rapprochant de Christ et en faisant l'expérience de son amour, nous pouvons commencer à comprendre ce que signifie cet amour véritable. Ce n'est qu'à travers lui que nous pouvons montrer et expérimenter l'amour agapé. En dehors de Dieu, on ne peut pas réellement aimer même notre femme, même notre conjoint, conjointe.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cet amour qui nous vient de Dieu. Vous savez, lorsqu'on dit au mariage pour le meilleur ou pour le pire, combien de gens, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont mariés? Faites juste lever la main. 15 ans? 20 ans? 25? 30? Oh, il y a une main en arrière encore. Oh. 35? 40? 40, 45, ah, quand même. 41, je crois, en arrière, puis je sais pas c'est quoi, 42, 40? 42, wow, félicitations. On a l'apôtre Jean aussi, le pasteur Louis, qui vient de célébrer leur 50e anniversaire de mariage. Ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, le pire, comment on a vu les meilleurs jours maintenant, des fois on traverse des difficultés, des choses qui, tu sais, quand tu te maries, tout est super beau, right? Tu as ce côté éros qui s'en vient bientôt. Tu es comme, ouh, ça va être bon. Puis en même temps, tu as tout le côté, on s'entend bien. Puis, puis après ça, il y a tout ce côté qu'on doit développer qui est le côté agapé. Cette relation profonde. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, on peut se rapprocher l'un de l'autre davantage. Mais lorsqu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, il y a des troubles qui commencent à rentrer dans notre foyer. Puis une des façons qu'on peut rester en amour pour Dieu, c'est de demeurer unis ensemble, ne pas laisser rien diviser, ne pas laisser rien venir entre nous et nos relations avec nos frères et nos sœurs. Vous savez, la première chose que l'ennemi veut faire lorsqu'il veut éloigner quelqu'un, c'est commencer à mettre des pensées négatives, de commencer à dire, regarde, le pasteur, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Tel frère dans l'église ne t'aime pas, tu es mieux de ne pas aller ce dimanche parce que ça va pas bien aller. Alors tranquillement, l'ennemi nous éloigne du peuple de Dieu, là où est-ce que l'amour agapé. Et tout à coup, on commence à s'attacher parce qu'on peut aussi avoir un amour agapé pour les choses de ce monde. Ce n'est pas un amour de Dieu, mais c'est un amour qui est passionné pour les choses en dehors de Dieu. On peut perdre notre feu, on peut perdre notre zèle pour les choses qui sont dans ce monde. On peut s'attacher aux choses de ce monde. Notre cœur peut se détacher des choses de Dieu et s'attacher aux choses de ce monde. Et c'est pour ça que c'est important dans les temps dans lesquels on vit de s'attacher de plus en plus à Dieu le Saint-Esprit. Parce que lui peut faire la différence dans nos relations, dans nos amitiés, peu importe. Si on met Dieu numéro 1 dans notre vie, on va aller loin parce que l'ennemi éloigne. Et c'est la même chose qu'il fait lorsqu'il regarde un troupeau comme un lion qui regarde un troupeau qui a faim. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va éloigner le plus faible. Il va l'éloigner, il va courir, ils vont s'arranger. C'est comme s'ils peuvent presque se parler. C'est lui qu'on attaque. On l'éloigne complètement du troupeau et il est une proie facile, sans force, sans défense. Mais lorsqu'il est proche du troupeau, même si c'est des lions, j'ai vu des bœufs tenir tête à un troupeau de lions, comme 5-6 lions, parce qu'il y avait plusieurs bœufs qui étaient là. Ils n'osaient pas, les lions n'osaient même pas, puis il y avait les tout petits qui étaient au centre. Et c'est la même image de l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'on se tient ensemble, il y a une force. Mais lorsque l'ennemi commence à diviser par toutes sortes d'idées, par toutes sortes de choses, « Ah, mais moi, je n'ai pas d'intérêt avec les gens qui sont là. » Peu importe, ça dépasse tes intérêts et ce que toi t'aimes. Dieu te place ici dans cette église et tu dis, beau temps, mauvais temps, je vais y rester, je vais y aller. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à apprendre de l'amour de Dieu à travers de vous, frères et sœurs. Amen. Alors, comme les gens vivront, Matthieu 24, 12, de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour agapé, ici, l'agapé du plus grand nombre se refroidira. Moi, je ne veux pas que mon amour se refroidisse. C'est pour ça, deuxièmement, le point culminant qui termine ce message, c'est l'amour authentique dans la communauté ou le rôle de la communauté. Écoutez bien, un amour authentique se manifeste et peut grandir dans le contexte d'une communauté biblique. Regardez ce que j'ai marqué ici. Nous pouvons vivre, expérimenter et mettre en pratique l'amour agapé en communauté. Tu dis aimer ton frère, mais est-ce que tu t'es donné l'occasion d'aimer ton frère? C'est facile de dire, aujourd'hui, c'est très facile pour nous de se dire « Ah, je t'aime, frère ».
Maintenant, la communauté, c'est plus profond que juste un simple dire « je t'aime, frère ». C'est lorsque tu es en dehors de l'Église, lorsque tu te rencontres dans les groupes maison, dans les groupes connexion, est-ce qu'il y a encore cet amour? Quand il te pile sur les pieds, quand quelqu'un dit, quand il te coupe la parole, ou peu importe, c'est là que l'amour, elle est mise en pratique. Cet amour agapé, on doit être mis en échec parfois et ça prouve notre amour les uns pour les autres. Comment? L'amour est seulement prouvé lorsqu'il y a un désaccord, lorsque quelqu'un te fait du mal, n'est-ce pas? Si tu dis aimer, c'est facile de dire aime tes ennemis, mais pense maintenant dans ta vie qui sont peut-être certains ennemis que tu as eus et maintenant dis-toi, je dois l'aimer cette personne-là. C'est beaucoup plus difficile de mettre en pratique la parole que de le dire, n'est-ce pas? Oui, je l'aime. Si le Seigneur te dit envoie-y des fleurs, oh boy, là c'est une autre chose, c'est la mise en pratique. Mais souvent, on fait face à cet amour qui nous aiguise, qui nous travaille en communauté et parfois, on ne se laisse pas travailler. Au lieu de ça, on sauve. Mais vous savez quoi? Toutes ces choses-là vont vous rattraper un jour. Il y a quelqu'un d'autre dans ta famille ou quelqu'un d'autre qui va venir tester ton amour agapé. Parce que Dieu veut nous travailler. Dieu nous rend de plus en plus à son image. Amen? Est-ce que vous êtes là ce matin? J'ai rarement entendu de quelqu'un qui a grandi dans sa foi, dans son amour, sans son prochain. Moi, j'ai besoin de vous pour grandir dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont difficiles. Pas qu'ils sont difficiles à aimer, ils sont juste difficiles, point. Puis tu dois les aimer pareil. Frères et sœurs, ça travaille ton caractère. Quand tu reçois un appel, « Pasteur, comment ça, tu fais ça comme ça? » Alléluia. Et tu pries en langue et tu dis, Seigneur, donne-moi ta patience. Voilà, là, c'est là que je pratique la patience, la maîtrise de soi. Quand quelqu'un te coupe la route, quand quelqu'un t'insulte, il faut être zen, Pasteur Mathieu. Laisse l'amour de Dieu travailler ton cœur. Laisse l'amour. Oui, ça, je comprends. Oui, ça, je t'aime. Merci, Seigneur. Ah, mais tu ne comprends pas. Oui, je sais, peut-être que je ne comprends pas, mais je t'aime. Dieu t'aime. Dans la famille, on a tous quelqu'un, là, quelque part, qui nous travaille. Dans une famille, là, tu ne peux pas avoir une famille sans dispute. C'est impossible. C'est le contraire. Des fois, il faut garder l'amour de Dieu. Nous, on prie que l'amour de Dieu se conserve. Nous autres, quand mes enfants étaient plus jeunes, puis il y avait des disputes, des chicanes, puis tout ça, on leur faisait mettre un même T-shirt. Puis elle dit, là, vous allez travailler ensemble pour accomplir une tâche. L'amour agapé, cet amour qui surpasse ma compréhension, cet amour qui dit, je vais t'aimer, peu importe, même si tu ne le mérites pas, je vais t'aimer. Amen. Est-ce qu'on